Morning to Divine Yoga. Bon, aujourd'hui, je fais cette vidéo aujourd'hui avec mes élèves de mercredi matin dans l'esprit. Le yoga doux, c'est une séance pour se relaxer, se détendre, voilà, unwind. Je sais pas comment dire en français, mais voilà. Je fais une vidéo assez courte aujourd'hui parce que, comme peut-être vous êtes au courant, j'ai eu pas mal de problèmes techniques avec le son. J'ai changé d'équipement et j'espère que vous allez m'entendre mieux cette fois-ci. Mais vu qu'à chaque fois que moi je regarde la vidéo, je l'entends super bien le son à chaque fois, je vais faire juste une test, on va dire, une séance assez courte pour que vous pouvez faire vos retours et je vais constater si c'est le son est assez bien que je vais faire des vidéos plus longues après. Voilà. Ça. On va commencer. La lumière en moi salue et on a la lumière en vous tous. Namaste. Asseyez-vous confortablement, soit par terre, les jambes croisées ou écartées, ou seul au bout d'une chaise, les jambes à l'angle droit. Colonne vertébrale bien verticale, bas au pelvien versé vers l'avant, les épaules enroulées vers l'arrière, les omoplates glissées dans le dos. Place de la tête. Quand vous avez un verre d'eau sur la tête qui ne voulait pas que ça s'enverse, ça glisse. C'est bien. Place de la tête parallèle avec le plafond ou les nuages sur les dos. Relâchez le ventre. Fermez vos yeux. Si vous n'aimez pas fermer les yeux, presque fermés, et puis le drishti vers le bas. Prenez un instant ici, un instant de conscientisation. Constatez vos sensations, sans jugement. Comment vous êtes ici maintenant sur tous les plans. Physique, émotionnel, mental, énergétique, toutes les dimensions de vos êtres. Et venez à vos respirations, respiration yogique. Inspirez par le nez, gonflez votre abdomen comme un ballon. Et expirez par le nez, amenez le nombril dans la direction de le corps. Inspire, gonflez l'abdomen comme un ballon. Et expire, contractez le nombril vers le corps. Continuez de respirer comme ceci. Et à la fois, placez vos mains, les doigts entrelacés à la base de votre nuque. Et puis, dans le sens très aigu de montagne, inspire, rotation de la tête vers l'avant et expire, rotation de la tête vers l'arrière. Et change de direction. Même respiration. Encore une fois. Et revenez. Rotation de les épaules. Inspire, soulève les épaules vers les oreilles. Expire, ouvre les épaules vers l'arrière. Grande rotation.
Et les étirements latéraux. Inspire, soulève le bras droit. Expire vers la gauche. Inspire. Expire vers la droite. Gardez les deux fessiers bien ancrés sur votre support. Sentez l'étirement de vos muscles intercostaux. On augmente la capacité respiratoire avec cet exercice, avec cet échauffement. C'est toujours sage de faire les échauffements avant qu'on fait le yoga. Souvent, j'ai constaté, j'ai vu pas mal des vidéos de yoga dans la vie, sur YouTube et tout. Et puis, une chose que j'ai constatée, c'est souvent, il y en a les vidéos de yoga où il n'y en a pas des échauffements. Si vous regardez les vidéos comme ça, je vous conseille fortement de faire vos échauffements avant que vous lancez avec ces vidéos. Évitez que vous vous faites mal. Encore une fois, chaque côté. Et revenez. Les torsions. La tête bien alignée tout au long du mouvement. C'est pas de mouvement vertical de la tête. On ne va pas lever le menton et descendre le menton. Juste horizontal. Juste le mouvement de l'axe horizontal. Inspire, soulevez les deux bras. Étirez-vous vers le ciel. Expire. Tournez vers votre droite. Étirez les yeux derrière vos épaules de droite. Inspire, centrez. Étirez-vous vers le ciel. Expire à gauche. Inspire, centrez. Opposez main. Opposez cuisse. Gardez les dents desserrées. Restez connecté avec votre respiration. Et expirez quand vous tournez. Inspirez à chaque fois que vous venez en étirant vers le ciel. Encore une fois, chaque côté. Inspire, centrez et expire, revenez, centrez bien. Et puis, on va enlever le support si vous êtes assis sur le support. Et puis, on va faire cet asana autrement aujourd'hui. Pour vous qui faites le yoga chaise, vous connaissez déjà la variation assise sur la chaise. On fait souvent aussi allongé sur le dos. Mais ici, les jambes en triangle, les mains placées derrière. Croisez vos chevilles droites sur le genou gauche et flexe le pied droit. Je ne sais pas si vous voyez vos micros comme ça. Plutôt de ce sens-là. Oui, vous voyez mieux. Voilà. Et vous allez trouver un bon étirement au niveau de vos psoas. Excellent pour prévenir les problèmes de sciatique. Le pied en flexion pour protéger l'articulation de votre genou droit. Inspirez. Et changez de jambe. Si cette variation ne vous convient pas, vous pouvez faire comme d'habitude sur le dos ou assis dans la chaise, sur une chaise. Et
longue. Placez les plantes pieds ensemble. Badeknassen. Les talons vers le talon, les épaules vers l'arrière. Petite action papillon ici. Bas bien versé vers l'avant. Buste en avant. Tête bien alignée. Souvent appelé le posture de la transformation du papillon. Badeknassen. Et lâchez les jambes, secouez les jambes. Et voilà. Ça marche juste le côté. Peut-être vous me voyez pas bien en noir, ça je vais enlever ma peau pour que vous me voyez un petit peu mieux. On va s'allonger sur le côté. Je suis sur mon côté gauche et puis j'utilise l'intérieur de mon bras gauche comme un coussin. On aligne bien les hanches. Je vois que vous n'êtes pas vers l'arrière ni vers l'avant, que les hanches doivent être bien alignées avec l'hanche gauche. On soulève le bras droit et puis placez les deux paumes ensemble. Si cette action-là, c'est pas possible pour vous aujourd'hui, amenez votre main droite devant le buste pour garder votre stabilité comme ceci. Et puis, on va faire une variation de Vrksasana, le arbre, ici. So, on flexe les pieds, et puis, vos pieds droits, soit contre le mollet gauche, avec les orteils qui pointent dans la direction de vos pieds gauche, ou, en évitant complètement l'articulation de le genou, amenez vos pieds au haut de vos cuisses. Poussez vos pieds droits dans le cuisse gauche et engage le quadriceps de votre jambe gauche. Ça soulève le rotule pour engager le quadriceps. Le genou droit qui pointe vers le ciel. C'est posture de l'arbre aussi, ici. Supine, Vrksasana. C'est une variation, une adaptation. Et donc, d'essayer de rester connecté avec vos respirations. Relâchez. Inspire, soulève le jambe droite. Expire, revenez. Inspire, soulève. Expire, revenez. Respiration par le nez. Et revenez. Prenez vos gros orteils droits, entourez avec l'index et vos pouces, et puis tendez votre jambe droite vers le ciel. Respirez. Restez sur la tranche de le côté de vos corps. Respirez. Cette Padakastasana. Et revenez. Relâchez sur le dos, Shavasana. Les jambes écartées à peu près 45 degrés. Non, les jambes écartées plus larges de votre bassin. Plus large de votre bassin, les pieds tournez vers l'extérieur. Pas trop, juste relâcher vers l'extérieur. Les bras écartés à peu près 45 degrés du cou. Les épaules enlevées vers l'arrière.
Relâchez le ventre, la langue, la glotte, les yeux. Observez vos sensations ici. Et quand vous êtes prêt, retournez sur l'autre côté. Sur votre côté droit. Utilisez l'intérieur de votre bras droit comme coussin pour votre oreille droite. Alignez les hanches, flexez les pieds, main gauche contre la main droite. Et sinon, main devant pour stabilité. Et puis, Vrksasana, flexez les pieds, monte le retour de votre jambe droite et talon gauche. Et juste au milieu de votre mollet, les orteils qui pointent dans la direction de vos pieds droits ou en haut de vos cuisses. Évitez que les orteils pointent vers l'avant. Le genou gauche qui pointe vers le ciel. Respirez. Et revenez. Et depuis en flexion, inspire sur le bout de jambe gauche. Expire, descendre. Inspire pour s'élever et expire pour descendre. Encore une fois. Et fléchissez les genoux, attrapez vos gros orteils, index plus et tendez le jambe. Respirez. Détendez serré, restez connecté avec la respiration. Et revenez. Relâchez sur le dos, Shavasana. Et puis, amenez vos cuisses vers vous. Placez les mains derrière les genoux. Passez-vous doucement à droite et à gauche. Revenez centré. Inspire sur l'expiration, front dans la direction des genoux. Inspire, relâche la tête au sol. Expire, montez. Inspire, tête par terre. Expire, montez, boule. Encore une fois. Ouais, revenez. La vinyasa, L-U-V, la vinyasa. Si vous avez un break de yoga, prenez votre break. Sinon, peut-être que vous avez un dictionnaire ou une encyclopédie. C'est pas nécessaire d'avoir un secours, mais ça va adoucir un petit peu la prochaine vinyasa. Sinon, vous êtes par terre, allongez par terre, c'est pas grave. Mais si vous voulez que ce soit un petit peu plus doux, utilisez une petite rouse. Et puis, d'ici, placez vos dictionnaires, vos grands bouquins, vos briques, juste au-dessus du sacrum et du fessier. Et puis, soulevez vos jambes, les pieds en flexion. Autrement, sont utile.
flexion. Et puis, inspire, soulevez les bras. Expire, les pouces par terre. L, inspire, U. Expire, écartez les bras le même largeur que vos jambes, pas plus large. Inspire, U. Expire, L, inspire, U. Expire, veille. Inspire, U. Expire, L. Si c'est trop pour votre dos, et surtout si vous n'avez pas de support et vous sentez que c'est pas bon pour votre dos, soit vous arrêtez complètement, vous pouvez modifier en fléchant les genoux. Inspire, U. Expire, veille. Inspire, U. Expire, L. Sinon, si tu vas bien, j'ai entendu. Encore L, U, veille, U, flèche les genoux, et pied par terre, amenez les bras au long du corps. Les pieds par terre, écartez le large de votre bassin, les tibias perpendiculaires au sol, une planche entre vos genoux, vos chevilles. On tourne légèrement rentrer. Inspire, soulevez le bassin. Soulevez les bras jusqu'à le dos de main ne touche pas tête derrière la tête. Et expire pour revenir. Inspire, soulevez. Expire, revenez. Soit vous pouvez continuer avec ce mouvement, cette méditation mouvement, cette vinyasa, ou si vous voulez un petit peu plus, prochaine fois que vous soulevez, gardez le bassin plus haut possible, montant les clavicules qui approchent le menton, touchez si vous pouvez, et ramenez que vos bras. Amenez les épaules plus proches. Interlacez les mains, pointez vos doigts dans la direction de vos pieds. Si vous voulez encore un petit peu plus, dans l'option, inspire, soulevez votre jambe droite, de pied en flexion, comme les poussez le ciel. Respirez. Revenez. Pied gauche. Respirez. Revenez. Poussez dans les deux pieds, soulevez le plus haut possible. Respirez. Relâchez vos mains. Et revenez tout doucement. Relâchez Shavasana. Relâchez les jambes. Relâchez les paumes, associées. Vous avez vos sensations. Pour revenir, lâchez vos genoux. Tournez sur le côté droit de votre corps, placez votre main gauche devant vous, plantez appui sur votre main gauche. Façon de venir assis sans sécurité pour votre dos. Et puis, venez à quatre pattes. Pour Madhurasana. So Madhurasana, on inspire,
On creuse le dos dans le douceur, on étire les yeux vers le ciel, on expire d'un rond, on monte son vers le clavier. Vous voyez que vous avez une boucle entre vos hanches et vos genoux, les cuisses bien perpendiculaires au sol, les genoux écartent le même large que vos mains. Les mains, les poignets bien au-dessus de vos épaules. Inspire. Creuse le dos dans le douceur, étirez les yeux vers le ciel. Expire, d'un rond, montre vers les clavicules. Inspire, gonflez l'abdomen comme un ballon. Expire, contractez le nombril vers le colon. Visualisez vos prana, vos chi, vos énergies vitales qui montent et descendent jusqu'au canal. Vos rivières d'énergie centrale. On vous inspire. Amenez l'énergie jusqu'au sommet de la tête. Applique le bandha à la fin de l'inspiration et expire. Envoyez l'énergie jusqu'au Muladhara chakra. Niveau de vos périnées, inspire jusqu'à Sahasrara chakra. Montenez et expire dans l'autre sens. Encore une fois. Et revenez dos bien droit, dépliez vos orteils, inspirez, soulevez les genoux, chien de tête en bas. Adho Mukha Svanasana, appelez vos jambes ici. Et marchez vos pieds entre vos deux mains. Venez à Uttanasana, le pied en avant. Si vos mains ne touchent pas par terre, pliez vos genoux. Si vous avez mal au dos, pliez vos genoux. Les doigts à côté de vos index, à côté de vos petits orteils. Place la tête dans la direction de la terre. Uttanasana, le pince. Inspire, dos plat. Adho Uttanasana. Expire Uttanasana. Inspire Adho Uttanasana, dos plat, dos long, nuque longue, front parallèle avec la terre. Expire Uttanasana. Inspire Adho Uttanasana. Les mains sont juste en dessus de vos genoux, contre le haut de vos tibias. Base des mains contre le haut de vos tibias quand vous êtes en Adho Uttanasana. Évite dans tous les cas d'avoir les mains contre les genoux. Encore une fois. Et puis, à partir de le haut de vos cuisses, vous pouvez venir le dos bien droit. On les épaules à l'arrière, venez en Tadasana, la montagne. Observez vos sensations ici. Puis on a fait l'exercice de l'arbre par terre. Maintenant, on va faire debout. Ça pourrait être si vous avez une chaise de salle à manger, quelque chose, ou dans la cuisine, le plan de travail, c'est un bon outil aussi pour tenir. Dans la salle de bain, ça peut être l'évier. C'est
plein d'options. Et puis, on va prendre un moment pour mettre la posture en fondation. Soulevez les orteils de vos pieds droits, écartez les orteils, et puis replacez les orteils un par terre, les orteils bien écartés. Et puis, collez-le au sol, soulevez le talon et amenez le talon vers l'arrière. Éloignez de vos orteils et puis replacez le talon par terre. C'est maintenant que vous avez un pied droit qui est plus large et plus long qu'il y a quelques instants. D'ici, monte votre rotule. Engage le quadriceps, engage le muscle de devant de vos cuisses ici. Et puis, prends le dossier ou votre support. Pied gauche, amenez contre le mollet droit avec les orteils qui pointent vers le bas. Plie inguinal bien ouvert, le genou gauche à gauche. Ce soir, vous pouvez rester ici ou le posture classique, le talon au nord de vos cuisses droites. Dans tous les cas, évite le pied contre l'articulation de votre genou. Ce soit en dessous du genou ou au-dessus du genou. Mollet ou cuisse. Et pousse la plante de votre pied gauche dans la paroi de votre cuisse ou de votre mollet. Si vous pouvez, si c'est correct pour vous aujourd'hui, relâchez la chaise, même si c'est juste pour un instant. Et puis, soulevez vos branches, attrapez le soleil et amenez la lumière à l'intérieur, au centre de vos cœurs. Maintenant, Anjali Mudra devant la poitrine. Respirez. Pas grave si vous bougez, les habits bougent aussi dans le vent. Et revenez. Faites un petit peu vos jambes. Et préparez-vous sur l'autre côté. C'est la même chose. Écartez les orteils, trouvez une pied gauche plus large et plus longue. Préparez la fondation, visualisez vos racines qui vont dans la terre, qui amènent l'énergie terrestre le long de votre jambe gauche bien forte. Engage le mollet gauche et positionnez vos pieds droits soit contre le mollet ou au nord de la cuisse. Inguinal bien ouvert, les orteils qui pointent vers le sol, le genou droit qui pointe vers la droite. Le buste bien aligné, qu'on ne tombe pas dans la direction de le genou. On reste bien de face. Et puis si vous pouvez, lâchez la chaise, soulevez vos branches, ramassez la lumière et amenez au centre du cœur. Et revenez, lâchez les jambes, pédalez les jambes. Et revenez. Donnez l'arrière de votre tapis. Je n'ai pas encore habitude avec les vidéos de me décider si je suis face à vous ou sur le côté. Je suis encore en réflexion. Voilà. D'ici à l'arrière de votre tapis, les jambes écartées à peu près le large de votre tapis, fléchez les genoux. Et puis marchez vos mains en avant, posez les genoux en avant. Et puis venez allonger sur le ventre. Les coudes directement en dessous de vos épaules et les doigts bien écartés en sphinx.
Me levanter ici. Ça engage votre périnée. Si vous avez un doute, serrez les fessiers. Éloignez les oreilles des épaules, éloignez les épaules de vos coudes. Respirez. C'est une flexion en arrière ici. Puis on va aussi faire avec une petite torsion. Ça inspire ici, expire, tournez la tête vers la droite, regardez votre talon droite. Utilisez les muscles de vos yeux, tirez les yeux vers la droite. Inspire, centrez. Et expire, tournez la tête à gauche, regardez votre talon gauche. Inspire, centrez. Et expire à droite. Cherchez à garder l'alignement de votre tête comme vous avez un verre d'eau sur la tête tout au long du mouvement. Inspire, centrez. Et expire pour la torsion. Excellent pour l'énergie des bras. Détoxification. Essorage des frustrations. Encore à gauche. Revenez centré. Placez les gros orteils ensemble, les talons qui tombent à l'extérieur. Créez une cadre pour votre tête avec vos bras. Vous pouvez peut-être prenez vos coudes, observez dans les mains, front par terre. Si vraiment le front par terre n'est pas confortable, tournez la tête sur une oreille, mais dans tous les cas, on va relâcher le sacrum ici, secouer les hanches droite et gauche doucement, et puis évitez d'avoir les mains sur les avant-bras. Quand on met la tête sur les avant-bras, quand on met la tête sur les avant-bras ici, vous voyez que je suis encore en flexion en arrière, et puis ça met du tension dans le bas de dos, dans le sacrum. On relâche le sacrum bien par terre. Relâchez. Lakasana, crocodile. Placez les mains en dessous de les épaules, rentrez les coudes contre le corps, et puis poussez dans vos mains pour venir en Balasana, posture de l'enfant. Excellente posture pour suivre le sphinx, flexion en arrière, suivi par une flexion en avant. Observez vos sensations ici. Si vous n'êtes pas trop confortable, écartez plus vos genoux. Cherchez à placer vos coudes et vos dos de main par terre. Relâchez. Roulez-vous tout doucement, lentement. Passez vos mains par terre devant vous, pliez les orteils, venez en place. Alors, si vous avez des soucis dans le bas de dos, faites beaucoup d'attention en montant, montez très doucement, lentement, avec votre conscience bien dans vos sensations et arrêtez si ça ne va pas, vous venez debout autrement, comme quand on revient de le chien. La tête en bas, marcher les pieds vers les mains. Autrement, si le bas de dos tu vas bien, venez debout. Ici. Écartez les jambes bien larges. Amenez les coudes au niveau de vos épaules. Utkarta Konasana. Inspire, c'est l'expiration, flexion des genoux. Descente. Respirez. Respirez, restez en connexion avec vos respirations. Serrez les omoplates.
Inspire, s'élever. Expire, lâcher les bras. Chakrasana. Stimulation du système lymphatique, détox. Une petite torsion. Revenez centré. S'élever sur les orteils. Cette fois-ci, si vous avez des soucis des genoux, revenez autrement assise. Si les genoux, tu vas bien, inspirez, si l'expiration descend. Dos bien droite. Et asseyez-vous avec contrôle. Bien. J'avais dit que je garde le vidéo assez courte aujourd'hui. En attente de vos retours pour voir si le son ça convient ou pas. Puis, je vous invite à chanter le mantra avec moi. Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Avec l'intention que toutes les êtres soient en paix et en harmonie. Que toutes les êtres soient en paix et en harmonie et que nos pensées, nos paroles et nos actions contribuent à cette paix et harmonie. Vous voyez que vous n'allez pas prendre froid, remettez vos affaires chaudes ou une couverture. Asseyez-vous dans vos positions de méditation préférées, le dos bien droit. Loka Samasta Sukhino Bhavantu. 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 Gardez les yeux fermés. Permettez le mantra de résonner. De résonner dans vos cellules. Dans vos univers intérieurs. Et dans vos environnements. Dans vos univers extérieurs. Et puis je vous invite à allonger sur votre dos en Shavasana. Les jambes légèrement écartées, au moins le largeur de vos bassins, les pieds qui tombent vers l'extérieur. Vos bras à peu près 45 degrés du cou. Les paumes face au ciel. Mode de réception, couvrez-vous. Voyez que vous n'allez pas prendre froid pendant cette petite période de relaxation pour bien terminer la séance dans la douceur.
relâchez. Relâchez vos yeux. Relâchez tous les petits muscles autour de vos yeux et derrière les yeux. Les yeux relaxent. Relâchez tous les muscles et toutes les tensions de votre visage. Les dents desserrées, le front déplissé, le visage relax. Relâchez le cuir chevelu. Relâchez les os de votre crâne. La tête relaxe. Relaxez la langue, relâchez la glotte, la gorge relaxe, la nuque relaxe, les cervicales relaxent. Relâchez vos trapèzes, les trapèzes relaxent. Les épaules relaxent. Relâchez vos bras jusqu'au bout des doigts. Les bras, les mains relaxent. Même les ongles relaxent. Relâchez la poitrine relaxe. Les poumons relâchés, le cœur libéré, cage thoracique détendue, relâchez. Relâchez le ventre. Complètement. Le ventre relaxe. L'abdomen relaxe. Le haut de l'abdomen et le bas de l'abdomen relâchés. Relâchez vos bassins. Le bassin relaxe. Les fessiers relaxent. Les hanches relaxent. Toute la région pelvienne détendue. Relâchez. Relâchez le périnée. Relâchez vos jambes. Les jambes relaxent. Les cuisses, les genoux, les mollets relaxent. Relâchez vos pieds. Les pieds, les talons, les orteils relaxent. Corps physique détendu.
mental relâché, corps émotionnel équilibré, corps énergétique en harmonie. Univers intérieur, univers extérieur, en harmonie. Sentez la paix profonde. Accueillez la grâce divine. La divinité de votre propre lumière. Et avec chaque expiration, votre lumière s'expose un petit peu plus. Vous brillez plus à chaque expiration. Et votre lumière, ça prend plus de place, plus d'espace. Vous rayonnez. Encore les yeux fermés. Revenez à votre respiration. Respirez plus profondément. Sentez l'air qui monte, l'énergie de l'air qui sort. Gratitude à l'élément de l'air. Invitez le prana de circuler en bougeant vos extrémités, les doigts, les orteils. Et quand vous êtes prêt, vous retournez doucement sur le côté droit de votre corps, pliez vos genoux, encore les yeux fermés. Placez la main gauche devant vous par terre. Connectez avec la terre, reconnectez à la terre. Sentez toutes les parties de votre corps en contact avec la terre ici. Sentez la terre qui vous soutient. Gratitude à la terre. Quand c'est le moment pour vous, prenez votre temps. Quand vous êtes prêt, on appuie sur votre main gauche devant vous pour redresser le dos et venez assise. Bravo, bravo que vous avez arrivé de finir cette séance, que vous avez arrivé à la fin de la vidéo pour aujourd'hui. Et puis, merci, gratitude à vous tous. Merci beaucoup d'avoir pris ce temps avec moi. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous demande une petite service, essayez d'appuyer sur le bouton thumbs up en bas. Et si vous voulez continuer de recevoir les vidéos, ne pas louper les séances, vous pouvez aussi cliquer sur le bouton avec la cloche qui se marque s'abonner et comme ça vous allez avoir les notifications de toutes les vidéos qui arrivent. Merci tout le monde. Gratitude. Namaste. Prenez bien soin de vous. Je ne peux pas attendre de vous accueillir à nouveau dans la salle
dans le chair au lieu de passer le format, mais entre-temps, on a bien la chance d'avoir le formatique pour qu'on puisse se connecter dans le virtuel. Merci. Merci tout le monde. Merci pour tous vos messages, les textos, les messages WhatsApp, les emails. J'apprécie énormément. Je ne sais pas si j'ai répondu à tout le monde. J'essaie de répondre à tout le monde. Mais en tous les cas, je reçois bien vos messages et j'apprécie énormément ça. Ça me soutient beaucoup de recevoir vos mots d'encouragement et juste de connecter avec vous, ça me fait du bien. Merci à vous tous. Prenez bien soin de vous et à bientôt. Namaste.